Le Coran dit « Comment Allah pourrait-il avoir un fils lorsqu'il n'a pas de femme ?» Allah donne la réponse. Comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagnon? Et il a créé toutes choses. Lorsqu'il a créé toutes choses, il n'a pas besoin de compagnon. Nous avons été créés. Lui est un créé. Donc Allah dit, comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagnon? Il a créé tout. Donc ce verset est très explicite. Allah ne peut pas avoir de fils. Jésus n'a pas historiquement existé. Si vous faites un travail historique, vous découvrez que les gens qui ont parlé de Jésus dans les textes, Suétone, Tacite, Flavius Joseph par exemple, sont des gens qui n'en ont pas parlé au moment où ils ont écrit. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le texte de Flavius Joseph, l'histoire des Juifs, qui concerne Jésus, eh bien vous n'avez pas un texte qui est contemporain de Flavius Joseph. Vous avez un texte qui est une copie. C'est, à l'époque, un livre, on l'écrit à la main, et puis à un moment donné, il est fatigué, il est épuisé, on le réécrit à la main, on le copie, et les moines copistes font ce travail. Et puis à un moment donné, on se dit, tiens, il a oublié de parler de Jésus. Et on ajoute des choses concernant Jésus. Mais ça date de bien après Jésus, ça date du moment où le christianisme est devenu religion officielle. Ce sont des textes qui ont été rajoutés, rebricolés. À l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de citation. On rajoute parce qu'on estime que l'auteur a oublié de dire ceci ou de dire cela. Donc pas de preuve. Donc quelques-uns croient en Jésus, les premiers disciples, donc les premiers juifs qui sont des chrétiens. Voilà pourquoi on peut parler de judéo-christianisme. Les chrétiens sont des gens qui se séparent des juifs pour faire cette secte dans un premier temps, qui va devenir une religion. Une religion, c'est toujours une secte qui a réussi. Les évangélistes n'ont pas connu Jésus. Aucun n'a connu physiquement Jésus. Et pour cause. On pense souvent que les évangélistes ont été proches de Jésus et racontent une histoire qu'ils auront vécue. Non, ils racontent une histoire qu'on leur aura racontée. Le Messie, le Fils de Dieu. Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Jésus était un bâtard né dans l'adultère. Jésus a été envoyé en enfer où il est puni en étant bouilli dans des excréments. Marie était une prostituée. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Même le meilleur des goïms, donc des non-juifs, devrait être abattu. Un non-juif est comme un chien. Si un goïm, donc un non-juif, frappe un juif, il faut le tuer, car c'est comme frapper Dieu. Bien-aimés, ne croyez pas toute déclaration inspirée, mais mettez à l'épreuve les déclarations inspirées, pour voir si elles viennent de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Voici comment vous saurez qu'une déclaration inspirée vient de Dieu. Toute déclaration inspirée qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu. Mais toute déclaration inspirée qui ne reconnaît pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est la déclaration inspirée de l'Antichrist. Celle dont vous avez entendu dire qu'elle venait, et maintenant, elle est déjà dans le monde. Vous venez de Dieu, petits enfants,
et vous avez vaincu ces faux prophètes, parce que celui qui est en union avec vous est plus grand que celui qui est en union avec le monde. Eux, ils viennent du monde. Voilà pourquoi ils disent ce qui vient du monde, et le monde les écoute. Nous venons de Dieu. Celui qui parvient à connaître Dieu nous écoute. Celui qui ne vient pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous distinguons la déclaration inspirée, qui est vérité, et la déclaration inspirée, qui est mensonge. Bien-aimés, continuons à nous aimer les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas appris à connaître Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été révélé dans notre cas. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions obtenir la vie par son intermédiaire. L'amour, à ce propos, n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme sacrifice de réconciliation pour nos péchés. Bien-aimés, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, alors nous-mêmes nous sommes tenus de nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous continuons à nous aimer les uns les autres, Dieu reste en union et son amour est rendu parfait en nous. Par là, nous savons que nous restons en union avec lui et lui en union avec nous parce qu'il nous a donné son esprit. De plus, nous-mêmes, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu reste en union avec lui et lui est en union avec Dieu.